Wal-labsu, dans ce verset-là, walam yalbisu, al-labs, al-khalq, ça veut dire mélanger. Wa-dhulmu huna, et le sens du dhulm dans ce verset-là, walam yalbisu imanahum bi-dhulm, ma'anahu ashirk, ça veut dire l'association. Ils ont cru en Allah, ils n'ont pas fait preuve d'association avec leur foi. Donc ici, cela implique donc de connaître ce que c'est que le tawhid. Si tu ne veux pas le mélanger avec du shirk, il faut d'abord le connaître lui-même pour être ferme sur lui. Deuxièmement, ça implique aussi de connaître quoi? Le shirk, qu'on ne doit pas mélanger au tawhid. Mais malheureusement, à notre époque, la science qui est la plus délaissée auprès des gens, c'est la science qui apprend aux gens le tawhid, et le shirk. La science de l'aqida. On trouve même d'autres personnes dire qu'il ne faut pas enseigner l'aqida aux gens, que cela divise les gens. Parce que tu vas montrer la différence claire entre la croyance et la mécréance. Donc selon eux, ça divise les gens. Ça veut dire que ce qu'Allah a fait dans le Coran, ça divise les gens. Ce que le Messager sallallahu a fait, ça divise les gens. Ce que les Sahaba ont fait, ça divise les gens. Pourtant, abadan, c'est ce qui réunit les gens. Car ça les réunit sur quoi? Sur la vérité. Ceux qui se réunissent sur la vérité, c'est ça, la vraie unité, c'est ça qui est recherché. Le but, c'est pas de se rassembler comme les munafiqin. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu penses qu'ils sont même chose dans le corps, ils sont ensemble, mais leurs cœurs divergent. Le but, c'est d'être rassemblés dans le corps et dans le cœur. Voyez? Alors c'est très important de comprendre cet aspect-là. Et si nous sommes rassemblés comme ça sur le tawhid, alors nous serons rassemblés dans le corps et Allah subhanahu wa ta'ala il va nous aider en ce moment-là. D'après Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, il dit: Lamma nazalat, quand ce verset fut révélé, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, qulna, les Sahaba étaient étonnés, car dans ce verset Allah dit ceux qui ont cru et n'ont pas mélangé leur foi avec l'injustice. Azul, ça veut dire l'injustice. Donc ils étaient tous étonnés, car Allah dit c'est eux là qui auront la sérénité et ils seront les bien guidés. Donc ils ont dit à Rasulallah, au messager d'Allah, ce verset là nous étonne un peu. Ayyuna lam yadhlim nafsahu, qui d'entre nous n'a jamais fait du tort à sa propre personne? Et ils ont pensé que le tort qui est dit ici, l'injustice ici, c'est le sens général. Tu fais un péché, tu te fais du tort à ta propre personne, n'est-ce pas? Ils ont pensé que c'est ce sens là. Ils ont posé la question. Il a dit: Laysa kama taqulun, ce n'est pas comme vous pensez. Le dhulm ici ne prend pas le sens qui vous vient à l'esprit. Alam tasma'u ila qawli Luqman libnihi, n'avez-vous pas entendu la parole de Luqman à son fils quand il le conseillait, il l'exhortait, il a dit: Ya bunayya, oh mon fils, la tushrik billah. Le premier conseil de Luqman à son fils c'est quoi? At-tawhid. Il dit: oh mon fils, la tushrik billah, la tushrik billah. Aujourd'hui, combien sont les pères qui font ça? Qui dit à son fils: mon fils n'associe rien à Allah. Wallah, qui sont très très peu. Balil insan ala nafsi bas. Et tout le monde se connaît. Aujourd'hui, nous avons d'autres buts. D'autres, c'est l'école. Mon enfant doit travailler à l'école. D'autres, il doit connaître les métiers. Mais les pères soucieux qui appellent leurs enfants de faire asseoir. Et puis, mon fils ne donne pas des associés à Allah Zawajal. Mon fils ne donne pas des associés à Allah Zawajal. Suivant l'exemple de Luqman, ils sont très peu. Luqman, en disant ça, il a dit: oh mon fils, ne donne pas d'associés à Allah. Inna shirka, car le shirk, la dhulmun, est une injustice azim, immense. Donc, dhulm, ça prend le sens ici de shirk. Et c'est le même sens qui est venu dans l'autre verset: alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Ce qui veut dire, ceux qui ont cru en Allah et n'ont pas mélangé leur foi avec le shirk, ceux-là auront la sérénité, la tranquillité, la sécurité, et ils seront parmi les bien guidés. Qu'Allah nous met parmi ceux-là. Wal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim.